Me revoilà, comme je venais de vous dire dans la vidéo précédente, avec le Barbieri Tarot pour vous le présenter, qui va de pair avec mon colis que j'ai reçu avec le féminin sacré. Voilà. Donc voilà, comme je vous disais dans la première vidéo de tout à l'heure, le Barbieri Tarot reflète beaucoup le monde que j'aime, ce monde un peu sombre mais magnifique à la fois. Comme je l'avais dit dans ma vidéo, comme j'avais essayé de m'exprimer dans la vidéo de ma question du mercredi sur quel serait l'univers que tu donnerais à ton tarot ou à ton oracle, euh, le Barbieri reflète beaucoup ce que j'aime, ce que j'aimerais en dégager si j'avais un jeu. Je dis pas exactement même chose, mais voilà. Donc c'est pareil, c'est un jeu qui est aux éditions Lo Scarabeo, on voit le petit scarabée. Tout comme le féminin sacré et comme la plupart des Lo Scarabeo, il est dans une boîte cartonnée. Je n'ai pas le nom dessus Je suis en train de tourner la boîte dans tous les sens. C'est marqué The Ultimate Fantasy Tarot Melody, mais je n'ai pas le nom du créateur. Je vais regarder dans le petit bouquin. Pareil, je me suis amusée à vous le remettre dans l'ordre. J'ai été gentille. Comme le féminin sacré, on a cette petite carte de la Scarabeo qui nous remercie. Je suppose, c'est marqué thank you. Alors, ouais, je sais, c'est grave. Alors, c'est un tarot de Barbare Amour. C'est pas marqué sur la carte. D'accord, c'est un tarot de Barbare Amour qui a été illustré par Paolo Barbieri, d'où le nom du tarot Barbieri. Voilà. Donc tout comme le féminin sacré, c'est un tarot qui se base sur le tarot de Marseille. Parce que, enfin, c'est pareil, on a le battleur, les amants, le pape, le char. Voilà. Donc voilà, vous avez comme avec le petit Lo Scarabeo, là, la présentation, comment dire, la description du tarot est beaucoup moins grande. Et là, on a une méthodologie de tirage. Je me rappelle, en plus, c'est vrai que j'ai même pas regardé, je vous ai même pas dit s'il y en avait une sur le sacré féminin. Mais non, il y en a pas sur le sacré féminin. Non, voilà. C'est vrai que sur le sacré féminin, j'en ai pas parlé, mais non, il n'y a pas comment ça s'appelle? De méthodologie de tirage. Alors que là, le tarot Barbieri vous donne la méthode du miroir et du guide. Voilà. Et ensuite, on enchaîne sur les majeurs, les mineurs. Voilà. Bah écoutez, c'est parti. Hein. Donc, oui, c'est vrai que je n'avais pas vu de qui était ce tarot, mais il est de Barbare Amour. Voici le dos des cartes. Fantastique déjà. Excusez-moi, je suis là. Le chien était en train de me manger mon fil de téléphone. On va pas être d'accord. Donc voilà, le dos des cartes. Alors c'est parti. Entrer dans mon monde, quelque part. Surtout ne croyez pas que je suis quelqu'un de sombre du tout. Je vous dis tout de suite, le fou n'est pas du tout mon monde. C'est plutôt les cartes suivantes. Donc voilà, voici le fou. Le battleur. Voilà, magnifique. Qui est je vais... Voilà, l'illustration de la boîte. Donc voilà, le battleur. La papesse. Voilà, c'est magnifique. Les illustrations sont super. L'impératrice. Voilà, voilà un peu ce monde
sombre, une guerrière assez sombre, mais magnifique à la fois. J'adore. L'empereur sous les mêmes aspects que l'impératrice. Sombre et fort à la fois, mais surtout cet esprit de force. Ah, le pape. Alors le pape, j'aurais plutôt mis en magicien, limite, parce qu'il fait super magicien. Une carte que l'amoureux, voilà. Alors ça c'est ce qui reflète tout à fait ce que j'aime. Ces anges aux habits sombres, mais avec leur côté lumineux, c'est magnifique. Le chariot, il est juste sublime. C'est marrant parce qu'en plus, c'est vrai que moi, c'est plus basé sur un TDM et pourtant le chariot a les sphinx comme le Rider-Waite. Donc pour moi, je mélange un peu les deux en fait dans ce tarot. J'y vais à ce que j'en ressens et à l'illustration pour moi qui lui collerait le mieux. La justice, elle est magnifique. Les anges. Je suis beaucoup basée sur des anges sombres et lumineux à la fois, comme ça. J'adore ces espèces d'anges guerriers. C'est magnifique, ça. Ça, c'est mon monde, en quelque sorte. Voilà, c'est. L'ermite, elle est magnifique. Magnifique. Pareil, ça, c'est dans cette espèce de paysage fantastique, mais pas un paysage fantastique ultra lumineux, et pourtant c'est pas sombre. Enfin, l'arrière est sombre, mais la personne ressort. On voit bien que c'est une femme qui est ancrée dans l'arbre, et pourtant elle a une couleur plus lumineuse que l'arbre. Elle est superbe. La roue de fortune, elle est magnifique, magnifique. On croirait un peu une espèce de boule, comme des boules à neige emprisonnées dans un entourage de métal, dans un dragon en métal. Dans la neige, là. J'ai dit que c'était la roue de fortune. Ah oui, 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 pardon. La force, j'adore. Toute la puissance est dans ce visage, en fait. Dans ses yeux. C'est magnifique. Elle est magnifique, cette carte. Le pendu. Un pendu assez sombre. J'adore cette illustration du pendu. J'adore ce décor. J'adore. Fait un peu démoniaque, ce pendu, mais j'adore. Alors, ensuite, nous avons la mort. Elle est superbe. Elle est superbe parce que il y a quand même cette lumière au bout de ses mains. Parce que voilà, la mort n'est pas une fin. Elle est toute sombre. Elle est en train de, elle est dans l'eau là. Oui, oui, elle est dans des abysses. Enfin, pour moi, de ce que j'en vois, et elle sombre, mais la lumière ressort. Voilà, il y a vraiment cette illustration d'une mort, mais pour une résurrection dans un sens. Elle est superbe. Il est très inspirant aussi, ce tarot. La tempérance. Magnifique sirène. Coucou ma Wendy. Je pense à Wendy, une amie. Voilà, ma petite sirène. Le diable. Très effrayant ce diable. C'est, il est vraiment monstrueux ce diable. La tour qui est juste magnifique. Ah, elle est détonnante. Elle est superbe. C'est un tarot où on a plongé dans les illustrations. Enfin, moi personnellement, parce il est superbe. L'étoile. Magnifique étoile guerrière. Magnifique femme. Sous un ciel étoilé quand vous regardez bien. Voilà. Elle est superbe. J'adore. La lune. Alors elle est marrante avec ce petit gnome
sur un espèce de rocher ou squelette de dragon. Il est assis sous la lune. C'est sympathique. Le soleil, magnifique, magnifique. Un magnifique elfe. Quand vous regardez l'elfe en lui-même, est un elfe un peu guerrier, assez sombre, passé dans la lumière, ça en fait tout de suite une carte beaucoup plus lumineuse. Là, c'est une carte qui me donnerait de l'espoir. Voilà. Le jugement. Une carte très sombre quand même. Ça ne me choque pas, moi, une carte sombre. Et enfin, le monde. Alors c'est pareil, c'est une illustration assez spéciale aussi. Hein. Voilà. Voilà pour les majeurs. Regardez-moi ce dos des cartes, il est juste super. Voilà. Et ben on commence par les coupes. L'as de coupe. Le 2 de coupe. Alors voilà, c'est ce que je vous disais. Il sait être lumineux aussi ce jeu. Doux. Je trouve que cette carte est très douce. Elle est très apaisante. Cette femme qui marche dans l'eau, mais une eau calme, une eau apaisante. Est-ce qu'on y voit mieux? Ouais, c'est pareil. Bref. Le 3 de coupe. Ah, maintenant j'ai la fumée. Voilà. Magnifique. On revient à la carte de l'amoureux. Un peu. Elle est superbe. Le 4 de coupe, c'est dans ce pantin mécanique. Chut, tu te tais. 5 de coupe. Ah, ça me fait un peu penser à Assassin's Creed. C'est super. Le 6 de coupe, c'est magnifique cette jeune femme qui tient un sablier protégé, et elle est comme protégée par son dragon derrière. J'adore. 7 de coupe qui est superbe avec sa poule de cristal. Oups, là, avec le dragon, comme si elle avait l'esprit du dragon, regardez, dans la boule. Elle est magnifique. Il a des cartes très, très belles, très lumineuses. Ce jeu très sombre, mais très belle. Vous voyez, là, on a une carte très lumineuse et là, on a une carte très sombre. L'impression que le diable, que quelque chose de méchant se cache derrière cette femme. Ou contraint cette femme, ça dépend. Le 9 de coupe, on a un espèce d'ange bleu un peu sexy là sur ce coup-là. Ça, je suis moins fan. Ça reste une très belle carte. Hein, mais... Le 10 de coupe, magnifique, magnifique. On croirait, vous savez, on croirait vraiment les paysages de ces femmes magnifiques films fantastiques. C'est super, on a envie d'y aller. Moi, j'ai envie de rentrer dans la carte et de m'en aller. Le valet de coupe, vous voyez, vraiment très magnifique. Là, on a une petite pirate dans son petit monde fantastique, magnifique. Elle est superbe. Et c'est une carte très très douce par rapport au reste du tarot. Parce que quand vous voyez là le chevalier de coupe, on voit cet homme en armure en train de dompter son... Non, il dompte pas, il est... comment dire, excusez-moi, je regarde la carte, le dragon est à l'attaque, on voit qu'il s'apprête à attaquer et que le chevalier lui donne l'ordre, allez hop, c'est parti, on y va, on se lance à la bataille, enfin bref, excusez-moi, je suis partie, je suis à fond dedans. Voilà. La reine de coupe, magnifique. Vraiment magnifique, très sombre mais pourtant très belle. Et on a le roi de coupe qui est vraiment sur le même aspect. Les deniers, avec ce sceptre, et dans la résine, on a un dragon. Le 2 de denier, magnifique aussi.
Le 3 de denier est juste superbe avec cette horloge un peu ternie. Il est magnifique, ce personnage qu'il a. La 4 de denier fait vraiment penser à un film d'épouvante. La porte, il y a des ailes lumineuses et pourtant crochues un peu vers le haut. Et... c'est un peu film d'épouvante celle-là, j'aime bien. Le 5 de denier. Il faut la voir vraiment de près celle-ci, parce que là vous voyez des très très sombres ici, mais une perception d'elle, elle est superbe à voir aussi, elle est très très belle. C'est comme si le corps de cette femme partait en poussière et que ça remontait là, ça se confond. Le 6 de denier, bon ça c'est un peu moins, mais elle est très sympathique, hein. C'est un peu un Iron Man version temps des dragons, je trouve. Elle est sympathique. Celle-ci est superbe, le 7 de denier, j'adore. Quand je vous disais mon monde, je suis pas tout dans le monde des dragons. Là, j'aime bien ces aspects un peu comme ça. Ça me fait penser un peu à Alexandra Webbach. Ça aurait pu être un jeu qu'elle aurait fait. Mais c'est tous ces anges, tous ces côtés un peu sombres et lumineux à la fois ces côtés bataille un peu. Moi, à tout ça, j'y ajouterais des loups, garous. J'enlèverais peut-être ce trop plein de dragons. Je parle pour moi, pour mon tarot ou mon oracle à moi. Mais voilà une partie de cet univers que j'adore, tout simplement. Le valet, le denier, le, le cavalier de coupe, il est magnifique. On voit cette cavalière là sur son dragon en train de voler. Il est magnifique. Alpha, non, excusez-moi. La reine de denier, elle est super. Le roi est très très beau aussi, très majestueux, très... il y a de la puissance qui ressort dans cette carte. Alpha, ça suffit. Excusez-moi, je suis un peu des bêtises. L'as de bâton. Alors cette carte, je la trouve super puissante avec la tête du dragon et les flammes en dessous. Les flammes ne sortent pas du dragon, elles viennent du dessous. Là, j'adore. Alors, le 2 de bâton. Là, on voit ces deux hommes qui sont en train d'être enroulés dans un espèce de serpent de mer. Celle-là est superbe. Le 3 de bâton. Elle est magnifique. Magnifique. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. 6 de bâton. Alors là, on voit la bataille de deux dragons. Donc là, il doit y avoir un cavalier au-dessus. On a le 7 de bâton avec des espèces de gorilles là, un peu bizarres, un peu tirés d'un film d'horreur. On a le 8 de bâton avec une femme araignée, mais quand on regarde dans sa main, elle tient une rose en fait. Celle-ci est superbe, le 9 de bâton, cette jeune fille, jeune femme rousse. On voit bien qu'elle est protégée derrière par son dragon, crachant des flammes. Le 10 de bâton, elle, elle fait mal, elle est belle, mais elle fait mal. On voit cet homme, des branchages ressortent de son dos en quelque sorte. Elle est superbe. Celle-là, j'adore. Le valet de bâton, elle est très très belle. On voit bien l'illustration de deux personnes. Le chevalier de bâton.
Voilà. Une très très jolie reine de bâton. Un roi de bâton très mystérieux, je trouve. On ne voit que ses yeux. J'adore cet aspect bleuté derrière, j'aime beaucoup. Les épées. L'as d'épée. Le 2 d'épée magnifique, j'adore. On voit qu'elle est, je sais pas, elle est blessée, je pense. Elle a une lame dans la main, il y a du sang un peu dans l'eau où elle est. Super. Celle-ci, j'adore, le 3 d'épée. Très sombre, mais triste à la fois, je trouve. Une illustration magnifique. Magnifique. Un 4 d'épée qui fait beaucoup penser à la justice, mais c'est pas tout à fait la même illustration, parce que là on voit qu'autour des ailes, il y a là, à la base des ailes, il y a des serpents. Pas tout à fait la même. 5 d'épée. Le 6 d'épée, elle est super sombre celle-là, mais j'aime bien. Ça fait un peu le passeur d'âme là, avec son bateau, pardon. Le 7 d'épée, elle est magnifique aussi, elle est très très lumineuse celle-là. Le 8 d'épée, superbe aussi. Le 9 d'épée, elle est effrayante cette carte-là. Très très. Elle est belle, mais elle a un côté très effrayant. Celle-là est magnifique, magnifique. Là, on voit le diable, comme un espèce de diable, mais il y a quand même un ange là, comme si qu'un ange arrivait pour les aider. Magnifique vallée d'épée. Chevalier, c'est une cavalière pour ce coup-là. La reine d'épée, à se battre. Et enfin le roi d'épée, qui est côté assez sombre. Voilà pour la présentation du tarot Barbieri. J'espère que cette seconde vidéo vous aura plu. Voilà. Que c'est une petite entrée en matière dans mon univers, on va dire, ce tarot. C'est un univers que j'aime beaucoup. Ça fait partie de ces univers que j'aime beaucoup. Voilà. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Sarah, ma chérie, je te remercie encore énormément pour ces 2 tarots. Je les aime beaucoup. Ils sont magnifiques, les illustrations sont superbes. Pas de souci, on se plonge dedans très facilement. Voilà. Pour ceux qui suivent la page Facebook Mon Jardin d'Oracle, vous pouvez voir un aperçu aussi de ce tarot, parce que j'ai fait les énergies de mercredi matin. Mercredi matin, j'ai fait les énergies avec de la journée. Donc voilà. Mais écoutez, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très très fort. Bisous bisous.